لا لا عباد الله هادشي راه ميمكنش. ترى قربالة نايضة في الجزائر. هادي راه فضيحة ديال بصح. هادي راه فضيحة كبيرة. راه ماشي أنا اللي كنقول هادشي، وهذا راه الإعلام الجزائري اللي كيقول هاد الهضرة هادي. والإعلام الجزائري كيدوي وكيقولك بأن الجزائر شراو الماتش البارح ديال الصومال، شراوه ب2 مليون ديال الدولار. الجزائر شرات الماتش بالفلوس باش تشارك في كاس العالم. قربالة الصحفيين في الجزائر منوضينها ديال بصح، فيديوهات وعندهم قالك دليل، كاين اثبات. وانا راه الناس الحمد لله صيفطوا لي فيديو هاهما تفرجوا فيها عباد الله. راه ميمكنش. هاهما شوفوا اللعابه عباد الله، شوفوا اللعابه كيطيحوا بوحدهم، اللعابه ما كيتبعوش اللعابه غير كيتفرجوا في الماتش. كل خطره كيطيح اللعاب ديال الصومال. ترى بزاف هادشي عباد الله. تعرفتي هادشي راه وصل للفيفا. راه الفيفا قالك دابا غتبحث في هاد الملف هذا، باغيين يعرفوا شنو وقع وشنو جرى. غيتفرجوا في الماتش ديالك من الأ حتى للزد. شي قالك الا حسوا بشويه قالك المنتخب ديال الجزائر غيتوقف شي 20 عام على مشاركة كاس العالم، ما يعاودش يشارك في كاس العالم، غيتحيد في مره. اش هادشي اخوتي؟ حنا البارح جالسين كنباركو ليكم عباد الله. واش هادشي؟ السلام عليكم خوتي خواتاتي. كيما سمحتوا هذا الشخص الكذب على الكذب، قلتها لكم هذاك العام الجزائر تربح يهضروا عليها، الجزائر تخسر يهضروا عليها. الفرق ما بين نتوما والجزائر راه فرق كبير، واللي يخلص ويخلي شعبه في الجوع هو المروك، هذيك ما تنساهاش. بصح المخزن كان متمني واحد الحاجة مور الماتش اللي لعبته الجزائر مع الصومال. تبعوا ديما راه شابوني، دير ابوني، ما تنساوش اللايكات، اشتراكات والبارتاج. Comment le Marzen a échoué à provoquer le chaos en Algérie après la victoire des Verts? Le régime marocain a tenté de semer le désordre en Algérie suite à la victoire attendue et logique des Verts contre la modeste sélection de Somalie. De nombreux éléments pointent vers une opération de manipulation orchestrée par le Marzen, convaincu que les Algériens allaient envahir les rues pour célébrer une qualification qui en réalité ne faisait déjà plus de doute. Ce pari hasardeux s'est transformé en échec cuisant. Dès la fin du match, une campagne coordonnée a déferlé sur les réseaux sociaux. Des comptes suspects se faisant passer pour des Algériens ont tenté d'imposer une fausse version des faits, alléguant que si les citoyens ne sont pas sortis fêter la victoire, c'est par peur de la répression, parce que les autorités algériennes auraient interdit toute manifestation de joie. Le scénario est rodé, presque caricatural, mais il trahit surtout une opération préméditée fondée sur une lecture erronée du terrain algérien. Car les Algériens, eux, n'ont pas été dupes. Pourquoi sortir massivement pour une victoire sans enjeu face à une équipe parmi les plus faibles du continent, alors que la qualification était acquise à plus de 99%? La retenue du public algérien était non pas dictée par la peur, mais par le bon sens. Le Marzen n'a pas su anticiper cette réaction lucide. Il comptait sur l'effervescence pour les infiltrer des provocateurs et créer des scènes de chaos à relayer ensuite sur les chaînes étrangères et les réseaux comme preuve d'une colère populaire censée déstabiliser l'Algérie. Oui, parce que c'est le chaos chez eux. Puis
Comme vous avez pu voir, Mohamed Sadis est apparu après 2 semaines de chaos au Maroc et il ne s'est même pas adressé au peuple. Il n'a même pas parlé des personnes qui ont été assassinées pendant ces manifestations. Il s'en fout complètement. Mais c'est pas grave, les Marocains sont contents. Mohamed Sadis est sorti, a fait un petit discours et puis ils l'ont applaudi et tout le monde le partage sur les réseaux sociaux. Les services secrets marocains embourbés dans les émeutes qui font rage au Maroc, où plus de 50 manifestants ont été tués selon des sources locales crédibles, comptaient sur des agents infiltrés parmi la diaspora marocaine en Algérie, estimée à près d'1 million de personnes, dont une large majorité est en situation irrégulière. Une réalité que le Makhzen n'ignore pas et qu'il a tenté d'exploiter à des fins de sabotage. Faute de résultats avec ses relais habituels, ces pseudo-opposants devenus inaudibles tant ils ont été contredits par les faits, Rabat a confié la mission à de nouvelles recrues mercenaires de l'agitation numérique et de la désinformation. Derrière cette opération ratée se cache un malaise profond, la crise sociale et politique qui frappe le Maroc lui-même de plein fouet. Depuis plusieurs jours, les manifestants s'enchaînent dans plusieurs villes du royaume sur fond d'exposition des prix, de chômage galopant et de misère grandissante. Le discours de Mohamed Sadis, prononcé vendredi dans un silence assourdissant, a été vécu comme une insulte par une population à bout de nerfs. Plutôt que de répondre aux attentes, Mohamed Sadis a choisi l'évitement. Résultat, une colère qui enfle incontrôlable, y compris dans des régions longtemps tenues sous contrôle. C'est donc pour fuir cette réalité brûlante que le régime marocain cherche des boucs émissaires extérieurs. L'Algérie, ennemie désignée et obsession permanente du Makhzen, devient la cible idéale. Mais l'opération a échoué, révélant non seulement la paranoïa d'un pouvoir monarchique en déclin, mais aussi son ignorance totale de la mentalité des Algériens qui l'imaginent manipulable à merci, prêt à s'enflammer au moindre signal. Or, la vérité est tout autre. En Algérie, les provocations révèlent un régime voisin aux abois qui, incapable d'éteindre l'incendie chez lui, tente désespérément d'allumer des feux ailleurs. Plus rien à rajouter sur ce. Sahab al-Makhzen, les Mauriches, les Ayasha, ceux qui viennent m'injurier sous mes vidéos, qui prennent un plaisir à être vulgaires. Encore une fois, en tant qu'Algérienne, je vous emmerde, mais avec le sourire.